Cette semaine à Josette sur le side, on parle de culte. Est-ce que vous allez boire le Kool-Aid? Mais c'est quoi une jasette? Bonjour tout le monde! Hello, hello. Bonjour Guillaume, ça va bien? Salut Vince. Salut Jean à la maison. Yes. Aujourd'hui à Josette sur le side, on parle d'un curieux sujet, mais très très utilisé. Les cultes. Les cultes dans les jeux de rôle. Fait que... Pas le culte du jeu de rôle. Non, ouais, non. Faire attention, spécifique. faire attention. Satan, là, non. Va-t'en. On veut pas ça Non, ici. merci. Puis dans le fond, tu sais, on va essayer d'un peu analyser comment ça fonctionne les cultes dans un jeu de rôle. Tu sais, comment le rendre un peu plus que, comme Guillaume me dit souvent, plus que juste des dudes avec des robes, genre, puis qui ont tout acheté leur robe à la même place, puis que tout le monde est habillé pareil, puis tout le monde porte des masques. Bref, essayer d'aller plus loin que la surface de qu'est-ce qu'un culte. Parce que en surface, un culte, comme on les voit dans toutes les tu sais, on va dire les clichés là, de jeux de rôle, puis aussi même dans les films, pis ces choses-là, ben c'est genre des gars avec des masques, genre, puis qui font des dans des robes, pis tu sais. Puis souvent il y a un dude avec un couteau comme un couteau qui fait ça, là, puis c'est pas mal ça, tu sais, puis il vénère genre des démons, puis that's it. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre un culte plus comme crédible, on va dire, ou plus profond que juste des robes pis des couteaux? Je pense que la première affaire, Guillaume, ça serait de checker comment que ce culte-là a commencé, comment que ça existe, pourquoi. Le pourquoi de leur existence. Ce qui est cool, c'est qu'à Donjon Dragon, t'as plein de créatures fortes, si on veut, ou fantastiques, qui aiment ça avoir des gens qui vénèrent, si on veut, qui leur apportent des affaires ou qui font des choses pour eux. Ouais, souvent, puis souvent, c'est que ces créatures-là, tu sais, c'est pas des dieux, sauf que, tu sais, c'est comme, check ça, cette gang de drôles de personnes-là qui font tout ce que je leur demande, tu sais, c'est... Fait que, tu sais, pis il y a des créatures, surtout evil, enfin, je vais utiliser ça, certain, tu sais. Pis des fois, ils peuvent utiliser ce culte-là pour, tu sais, comme par exemple des dragons, là, tu peux très bien avoir un culte, pis tu fais, le dragon fait... allez dans ces villages-là, là, puis allez récolter tous leurs trésors, puis leurs valuables, puis ramenez-moi les. Puis quand ils arrivent là-bas, les cultes, tu sais, du point de vue de l'aventurier au village, il voit juste des gars en robe qui font comme on paye toutes vos choses, sinon on vous coupe la gorge, guys. Puis tu sais, si vous donnez pas le dragon va détruire votre village. Tu sais, puis c'est comme ça que c'est présenté souvent, tu sais, fait que là, les villageois font comme pas le choix, encore une fois, je dois me départir du collier de ma grand-mère. Puis tu sais, non mais tu sais, puis ce genre de choses là. Mais ultimement, c'est là qu'il est. Puis là, si les aventuriers slashent le culte, peut-être, ben là, peut-être que le dragon va genre venir. Puis après ça, ils s'en vont, mettons, là. Ils vont peut-être apprendre que le dragon a juste torché le village, tu sais, il est passé, il fait bah, tout brûlé, puis il fait bon, ma gang de sty, vous allez apprendre à pas me donner mes trésors. Fait que ça, c'est un exemple. Tu sais, pourquoi est-ce que. Puis là, après ça, t'as déjà un objectif du culte, ramasser les trésors pour le dragon. C'est assez simple. Mais mieux que des gars avec des robes qui slashent des personnes dans la nuit pour raison. T'sais, à part que c'est un culte et ce sont des méchants. C'est d'aller un peu plus loin que ça, c'est un peu. Sinon, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être autre comme origine d'un culte, mettons? Outre servir une créature puissante, pis ses désirs à elle, tu sais. Je te dirais que ça serait une idée qui est jamais dans la tête de quelqu'un puis qu'il agisse sur cette idée-là. Parce que souvent, des cultes, c'est des gens qui pensent qu'il y a une fin proche qui va arriver puis la seule façon de se sortir de ça, ça va être comme du côté des gentils selon leur tête à eux, tu sais. Ouais, ben en fait, ils font c'est comme ça parce que c'est des good guys. C'est comme si les gens qui s'opposent à leur maître, mettons, ils survivront pas dans le nouveau monde ou whatever, puis ils se disent bah tu sais faut qu'on se plie à ses exigences, sinon on va tous mourir, tu sais, puis c'est un peu ça que le culte essaie de promouvoir finalement, que tu sais il faut s'agenouiller devant les demandes de Shibugubelshmelil, l'espèce de créature, ou des fois c'est ça qui est fun, des fois ça peut être pas obligé d'être quelque chose qui existe, ça peut être quelque chose que tout le monde, tu sais, des fois ça peut juste partir d'un groupe, un petit groupe qui est un peu fou, puis qui pense que quelque chose s'en vient, tu sais, des fois ça peut être vrai, parce que surtout à Donjon Dragon, la foi des gens génère des choses. Tu sais, si assez de gens croient en quelque chose ou en une entité, cette entité-là va finir par devenir un peu réelle. Je pense pas que c'est applicable à toutes, mais je sais qu'il y a certaines races que c'est genre massivement ils vont vénérer une fausse idole, mais par leur psyché, cette chose-là va se mettre à exister juste parce qu'il y a
trop de monde qui y Il croit. y avait pas genre les Kuatoa qui avaient ça. Ouais, il y a une entre espèce de autres. dieu étrange avec un nom très long, puis eux, ils pensent que ça existe, fait que la patente existe, I guess. Là. Yeah, ben, en fait, c'est que s'il y en a assez qui vénèrent ça, ça finit par juste, ça finit par se créer. Puis c'est comme drôle parce qu'ils vénèrent quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes sans savoir qu'ils l'ont créé. Puis ça, c'est quand même comique. Puis intéressant. C'est quand même assez unique. Ça peut être une idée à faire dans vos games aussi. Tu sais, un culte qui vénère de quoi, de thèmes abstraits puis de inconnus, mais que n'importe qui va dire, ben ça existe pas ça. Ça existe juste nulle part. Puis éventuellement, whoops, tu sais. Puis des fois, c'est un peu que ça revient un peu avec le on transpose un peu, mettons là. Tu sais, comme si ça invoquait un démon. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, non mais pas Donjon Dragon, mais puis pas dans la vraie vie non plus, j'allais dire. Mais Faites pas ça à la maison, les amis. Là, non, mais tu sais, comme les légendes de, tu dis la dame noire 3 fois devant le miroir, puis là la dame noire arrive. Tu sais, c'est un peu ça le. Des fois, ça peut être des cultes comme ça, mais à plus grande échelle, tu sais que. Puis des fois, peut-être que le meneur de ce culte-là espère être comme élu ou exalté par cette truc-là. Fait que d'abord, c'est que la personne qui est partie le truc veut devenir puissante, puis il rassemble des suivants pour sa divinité ou pour... Puis en disant à son dieu, regarde ce que je t'ai assemblé, récompense-moi. C'est comme un pyramidal scheme, là. Ouais, dans le fond, c'est vraiment ça, parce que c'est le gars d'en haut qui a le contact avec le prophète, le contact avec son entité, puis les plus fervents et loyaux serviteurs ont plus de pouvoir que ceux qui arrivent là pour slasher des gens. Ce qui est cool à D&D, c'est que ces gens-là, leur pouvoir peuvent se manifester pour de vrai, c'est quelque chose qui est tangible, qui peut être fait. Ouais. Fait que les gens ont plus tendance à croire que ça va fonctionner parce qu'il y a comme quelque chose qui se fait. Il y a un pour historique de vrai, que c'est des choses qui se peuvent, tu sais. Fait que si ton gars il dit moi t'as Dieu me contacter puis là il fait des miracles ou des choses comme ça, les gens vont faire que ouais peut-être fuck it fermier puis moi je fais ça, tu sais. Ouais, ben clair, ouais, clairement là, fuck mes chèvres. Puis mais je sais pas pourquoi les chèvres c'est un très bon accessoire à sacrifice. Falloir qu'un jour quelqu'un m'explique ça. Ah ouais. Je pourrais, mais ça pas ici. C'est bon. Mais non, je me dis, est-ce que je sais de quoi là-dessus? Je suis comme, ben, il y en a qui traînent, puis souvent les chefs sont comme. Ouais. C'est quand même assez large, mais j'en sais pas assez. Fait que, fuck that. Fait que, écoutez, likez la vidéo si vous trouvez vous aussi que les chèvres c'est un bon accessoire c'est un bon accessoire à sacrifice, puis marquez dans les commentaires si vous savez d'où c'est que ça vient cette histoire-là. Ce que j'allais dire, Guillaume, vas-y. ce que j'allais dire en fait, c'est, mettons que on parle de D&D, mettons que tu transposes ça dans Cthulhu. Comment tu utilises les cultes dans un univers qui est un peu moins fantastique, mais plus... Tu sais, je vais utiliser le terme proche du réel, mais dans le sens où... Tu sais, Cthulhu, si je me... Là, encore une fois, tu me corrigeras. Cthulhu, c'est plus comme... Plus calqué sur le monde historique avec des éléments de surnaturel Lovecraftien à travers. Fait que comment tu fais pour play out un culte là-dedans un peu plus? Moi, je te dirais que ça dépend de la grosseur du culte. S'il vient juste de commencer, les gens, faut qu'ils se cachent parce que souvent, ils veulent faire des choses qui sont comme moralement pas bonnes pour avoir... Puis probablement illégal. C'est ça, fait qu'il faut que tu caches ça, puis il faut que tu amènes des gens là-dedans de façon subtile. Ouais. Souvent, dans les histoires, c'est « Hey, ma soeur ou mon frère, comme il est parti là-bas. » Mais il y a un bon film là-dessus qui est sur Netflix, je pense que c'est Apostle ou quelque chose comme ça. Une autre affaire pas pire, c'est Midsommar, pour les gens qui ont pas peur d'être... Ah, je voulais le voir de ça. Écoute-le, pour vrai, c'est dans le top des trucs fuckés de culte, là. Puis dans ce film-là, l'histoire, c'est littéralement un gars qui s'est fait engager pour aller sur une île, qu'il y a un culte qui est là-dessus. Il fait « Ma soeur est partie là-bas, peux-tu aller checker qu'est-ce qui se passe avec elle? » Puis il découvre pourquoi les gens sont là, puis qu'est-ce qui se passe, puis il se rend compte que c'est vraiment fucked up. Mais c'est des gens qui ont juste décidé de faire « You know what? Fuck le monde, nous on s'en fait un. » Ouais, il y a beaucoup. Ça, c'est un autre. On parlait de pouvoir, on parlait de servir une créature puissante, mais ça en est un autre. Tu sais, qu'il y a des gens qui ont une idéologie tellement différente de ce qui les entoure, puis ils font ben nous, on va fonctionner de même. Mais un peu comme les sécons, mais un peu comme. Je vais dire ça, mais j'espère que j'insulte personne en disant ça, mais c'est un peu comme les Amish, tu sais. Les Amish qui ont pris la décision de s'isoler, puis de pas avoir de technologie, puis tout. Ça ressemble un peu à ce que tu décris, là. Ouais, parce qu'en fait, c'est une idéologie qu'il faut que tu essaies de garder en place, puis des fois, t'as des gens qui font comme ouais, mais ça marche pas à cause de l'affaire, puis là, ben, faut que tu deals avec, I guess. Yeah, mais c'est ça. Fait que, parce qu'ils menacent comme ce que t'es en train de construire. Fait que, puis l'affaire avec Toulouse, c'est que c'est souvent des cultes. Moi, j'essaie de pas faire ça, là.
Mais c'est parce que ça, c'est souvent des cultes à genre. Je connais pas les old ones, là, les affaires de même, mais c'est souvent ça, là. Mais... Fait que ça dépend souvent de la grosseur. Puis quand c'est vraiment un truc qui est vraiment très répandu, ben là, souvent, il infiltre des organisations à l'intérieur, mettons, d'une ville ou d'un gouvernement ou quelque chose. Fait que là, t'essayes de voir qu'est-ce qui se passe, puis tu fais comme tabarnak. On essaie d'avoir accès à telle affaire, puis on se fait bloquer par les forces de l'ordre, quelque chose. Puis comme... Ouais, puis ça nous amène un peu à transposer ça en général pour les cultes. Tu sais, des fois, on se pose souvent la question. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été géré encore, cette affaire-là? Tu arrives dans la donjon, des fois, quand tu réfléchis pas plus que ça à la surface de ton aventure, mettons. Ben là, il y a des cultes qui enlèvent des gens, puis qui leur slice la gorge devant un pool de lave, tu sais, puis ils font des affaires. Puis là, tu te dis, ouais, mais pourquoi est-ce personne les a arrêtés avant, tu sais? Je veux dire, surtout si c'était des aventuriers level 1 ou 2, là, tu fais comme, mais pourquoi est-ce que pourquoi quelqu'un d'autre n'est pas venu faire? Tu sais, puis là, la réponse, c'est soit son secret, puis personne le sait pour vrai. Mais ou, comme tu dis, ils sont infiltrés dans dans les sphères gouvernementales ou des endroits où il y a du pouvoir, puis ils bloquent ces choses-là de se faire. Il n'y a pas de récompense qui est donnée pour quoi que ce soit. Fait que les aventuriers qui sont plus à l'argent, ben ils vont pas aller travailler faire ça. Ils disent ben ils payent pas. Je te dirais, entre ces deux niveaux-là, t'aurais celui qui est le milieu. Les gens de cette place-là veulent pas avoir des répercussions de ça. Ouais. Parce que s'ils sont assez gros ou armés ou peu importe, peuvent faire comme tel gars essaie de faire quelque chose puis finalement ils ont crissé le feu chez eux, tu sais. Ben tu sais un peu comme c'est ça pareil, mais c'est au-delà des cultes, c'est pas juste comme les cultes, mais les organisations criminelles aussi des fois c'est ça. Hein. Tu sais comme dans Phandelver, les Red Brand. Tu sais historiquement dans Phandalin, dans l'aventure, il y a un gars qui a essayé de leur dire ma gang de tabarnak, vous avez pas d'affaires ici de colisser. Il s'est fait tuer puis sa famille s'est fait enlever genre la journée d'après. Puis là personne veut le, tu sais, puis c'est ça parce que ça en prend juste un qui s'essaye, qui se fait péter à la gueule ou tuer. Puis là les autres font mais non, il est mieux de les laisser faire parce que là sinon ça pourrait être ma famille, ça pourrait être moi, tu sais. Fait que tu sais si tu joues là-dessus, ça c'est cool parce que là ça veut dire que dans une aventure où est-ce que tu impliques un culte, c'est important de faire sentir à tes joueurs que les gens sont impuissants puis ont peur. Parce que là, ça vient tout de suite un peu rayer le pourquoi personne n'a rien fait. Tu sais. Parce que tout le monde. Tu sais, parce que le pire, c'est souvent dans ces cas-là, les cultes, c'est si tout le village ferait pitchforks pis des torches, puis on s'en vient, puis on vous tue ou décrisser. S'ils faisaient ça, ça marcherait sûrement, tu sais. Parce que souvent, ils sont beaucoup plus nombreux. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est qu'ils ont tous individuellement peur que ça marche pas. Puis que ce soit eux les scapegoats de ça, tu sais, les boucs émissaires. Puis encore des boucs. Mais je sais pas, il y a un thème. Le thème de cette semaine, les chèvres, I guess. Ah, après les vaches, les chèvres, ça y est. Sinon, je te dirais, je pense que ce qui est important de définir pour son culte, pour lui donner un genre d'identité, peut-être? Ouais, d'identité puis de semblant pas de réalisme là, mais de crédibilité. C'est de penser à c'est quoi leur méthode, c'est quoi qu'ils font, comment qu'ils font, ce qu'ils font. Tu sais, parce que sinon t'es juste avec comme moi je dis parce que je suis un très mauvais utilisateur de culte. Puis c'est ils ont des couteaux puis ils sacrifient des dents. Tu sais c'est. Mais en fait il y a des façons de faire qui sont en accord avec comment ils pensent. Je vais donner un exemple historique. Il y avait un culte, je pense que c'est en Inde ou quelque chose comme ça, ils appelaient ça des Togish. Ce que eux ils tuaient les gens en les étranglant parce qu'ils voulaient pas les faire saigner parce qu'ils voulaient pouvoir utiliser ce sang-là pour des rites. C'est là que ça vient le Tog, le mot de ça, là. Tog Life. Ouais, fait que Tog Life, c'est des gens qui assassinent les gens à des... Seigneur Life. Seigneur. Mais ouais. Fait que c'est ça, fait en gros, faut que tu trouves des rites qui font des choses spécifiques qui fait en sorte que ta différenciation. C'est vraiment. Les gens, quand ils vont là-dedans, ils font OK, t'es avec nous maintenant. Le monde qui est hors de nous, il est comme. Il est pas bon. Nous, on est bon. Ouais. Fait que puis il y a beaucoup d'espèces de cette comment je dirais. Cette attitude-là où est-ce que. C'est là qu'un peu tu peux identifier. Quand un culte est bien caché, tu peux l'identifier peut-être un peu comme ça, où est-ce que tu te rends compte que il y a ce groupe de personnes-là qui ont des drôles d'idées, puis ils sont vraiment genre adamants, genre que c'est ce que nous on croit, c'est ça.
Et puis si tu dis le contraire, tu te trompes. Puis tu te rends compte qu'avec eux, il y en a d'autres ailleurs, puis il y en a d'autres là, puis tu fais ok, puis là, éventuellement tu te rends compte que ces gens-là se rassemblent, puis ils ont des goals puis des objectifs qui vont en lien avec ces idées-là. Puis ça peut te permettre de, ça peut être un giveaway là, tu sais, un genre de, quand tu veux essayer de faire un culte, je crois, qui est subtil. Ça peut être un genre de petit tell qui est pas trop évident, là. Pas autant que le gars qui a une toge avec le symbole d'Asmodeus dans sa chambre, tu sais. Puis un couteau sacrificiel avec du sang séché sur sa table de nuit. C'est un cultiste, tu sais, c'est comme... Moi, ce que je ferais dans ces cas-là, mettons, t'as tes aventuriers à la taverne, pis t'as un des gars qui vient les voir, qui leur dit une phrase, mais qui est comme pas dans le contexte, ou c'est juste weird, puis les aventuriers, il faut comme, what? Le gars fait... Ah non, excuse, puis là il change de sujet. Oubliez ou telle ça, affaire, c'est... comme... Mais c'est bien bizarre ça. Ouais. Puis là ça. Puis peut-être, là ce qui peut être intéressant aussi comme accroche pour aller impliquer tes joueurs avec le culte dans le sens où, tu sais, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est sauvé de ce culte-là, qui vient les voir, puis qui fait, genre je me suis sorti de cette marde-là, mais il y a des affaires vraiment bad qui se passent, puis personne s'en rend compte, tu sais. Ça peut être une belle accroche pour avoir un NPC intéressant. Puis quelqu'un qui connaît les rites, puis qui est comme, tu sais, il a subi, là, tu sais, il a clairement, là, son psyché, puis son esprit est un peu, mou, on va dire. Non, mais au sens, Affecté peut-être. ouais, puis tu sais, puis ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce gars-là qui, peut-être pendant l'aventure, devient comme un peu, genre, récalcitrant, ou est-ce qu'il se dit, shit, tu sais, je sais plus si je suis en train de faire la bonne chose, tu sais, qui est encore un peu un pied dedans, là. Ça peut être vraiment intéressant, ça, jouer avec ça, là. Parce que, justement, dans les cultes, t'as souvent des gens qui, à un moment donné, sont comme yo, je suis tanné de ça, mais ils ont une espèce de façon à l'intérieur des cultes de dealer avec ces gens-là aussi. Ouais, souvent, c'est... C'est plus simple. Ou, c'est ça, là, tu peux développer un peu plus. Qu'est-ce qu'ils font avec? Peut-être que ça devient des hosts pour quelque chose, tu sais. C'est ça. Genre, tu fais Alien, mais... Puis... Fait que ça te donne... Ce qui est cool à Donjon, c'est que tu peux vraiment faire juste une petite aventure avec ça, ou tu peux faire sur une patente qui revient à long terme aussi. J'aimerais ça savoir, puis là je demande encore une fois dans les commentaires, s'il y a des gens qui ont joué Princes of the Apocalypse à Donjon 5e édition, ou la série de Tiamat, le Rise of Tiamat, parce qu'il y a le culte du dragon qui est là-dedans. Il y a dans les... voyons, Princes of the Apocalypse, c'est le culte du Elemental Evil. Ça doit être quand même... J'ai pas lu les livres, c'est pour ça que je demande dans les commentaires si les gens qui les ont lus. Tu sais, comment ils sont présentés là-dedans? Est-ce que vous avez vu des éléments de ce qu'on parle qui sont reflétés dans ces aventures-là, peut-être? Est-ce que quand ils donnent des guides de roleplay, mettons, des cultistes, puis les objectifs des cultistes, on est-tu dans le champ, ou ben est-ce que c'est comme ça que les autres les écrivent aussi? Est-ce qu'il y a des différences? Je serais curieux de savoir. Sur ce, est-ce qu'on a autre chose qu'on veut faire le tour? Je pense que oui. Nous avons fait le tour. Moi, j'ai juste une petite affaire à dire pour les affaires de masques ou des toges. Souvent, la raison... Non, mais il y a une raison pourquoi c'est comme ça, puis que c'est devenu une espèce de cliché. C'est à cause que... deux raisons. Dépendamment de ton culte, t'as des gens qui c'est un truc anonyme. Ouais. Les gens se rassemblent pour une espèce de cérémonie ou peu importe, puis ils veulent pas se faire reconnaître. Dans la vie de tous les jours, mettons. C'est ça. Puis, ce que ça fait, c'est que ça différencie le normal du sacré. Fait que c'est pour ça, souvent, t'as des déguisements ou des choses comme ça. Ça fait en sorte que t'es plus la personne que t'es ouais. Ça permet, ça permet de déconnecter de j'ai plongé ma dague dans le cou de quelqu'un. C'est ça, tu sais, c'est comme une autre réalité que tu crées en déguisement, genre, dans ta tête, si on veut. Ben, c'est un peu... c'est un peu comme les gens qui font du cosplay, dans le fond. Mais non, c'est une farce, c'est des blagues. Mais non, tu peux t'en aller de ça quand tu veux. Ouais, non, mais je pense quand même... Mais je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire où est-ce que ces gens-là adoptent un personnage quand même le temps d'une convention, des trucs comme ça, puis ils vont interagir avec des gens de manière qu'ils feraient pas dans la vie de tous les jours, habillés comme ils sont habillés. Fait que c'est un peu le même principe. Où est-ce que ton habit vient avec comme une coquille de c'est autre chose en ce moment. C'est présentement, j'allais dire, les gens de BDSM, même chose. I guess. J'ai aucune idée pour vrai. Je suis en train de dire des conneries pour rire, là, mais tout le monde doit se faire ce qu'il veut. Mais tout ça pour dire que, comme tu dis, je pense que ça peut être intéressant aussi, le fait que le monde ne se connaisse pas dans le culte. Fait que personne peut outer personne.
Fait que c'est comme tough de trouver les membres. Ben c'est vrai, puis ça a du sens, parce que c'est tough de trouver les membres d'un culte. T'en as un, t'as beau le cogner puis dire dis-moi avec qui tu travailles, il le sait pas. Parce que quand que c'est le temps de faire des choses de cultistes, ben il connaissait pas avec qui il travaille nécessairement. Souvent c'est des titres, souvent ils ont des décorations, mais tu sais c'est l'homme avec le masque d'or, tu sais c'est peut-être c'est tout ce qu'ils savent du gars, ils connaissent pas son nom, ils savent pas il occupe quelle position. Puis l'homme avec le masque d'or, c'est peut-être genre le trésorier du roi, tu sais, puis personne le sait. Ça peut être intéressant. Très intéressant. C'est ça, à Donjon, ce qui est cool, c'est que justement, ton doute que tu pognes, je sais juste qu'il faut que j'aille à telle place, à tel jour. Fait que là, tu peux essayer d'infiltrer en mettant la patente pis tout. C'est ça, là. Ça fait un bon ça fait un bon épisode avec tes joueurs. Tu sais, ils connaissent pas vraiment ce qui se passe. Ouais, infiltrer un culte quand tu connais... C'est une assez bonne idée, ça, Guillaume, pour vrai. Tu sais, pis je trouve ça drôle parce que quand tu y penses, là, c'est simple quand même, là, comme idée, mais que pour détruire le culte, tu fais un culte, faut trouver... Parce que souvent, ce qui arrive, c'est retraçons-les jusqu'à leur entre, puis après on les massacre tous, puis le démon qu'ils ont invoqué, puis that's it. Mais ce que je trouverais cool, puis ça c'est plus comme en rétrospective, où est-ce que je me dis, c'est cool de, ok, tu t'en trouves une coupe, mais tu sais pas comment ils opèrent, tu sais juste à peu près où ce qu'ils vont, puis tu sais que tu connais pas l'ampleur du culte, fait que tu sais, si on arrive, on est les 4, puis ils vont juste genre, ils vont pas nous laisser partir, ils vont être comme peut-être 30, 40, puis c'est beaucoup trop pour nous. Ça, parce que tu sais pas la grosseur quand tu y vas. Puis ce qui est cool à Donjon, c'est que t'as de la magie aussi d'illusion. Fait que si tu veux te déguiser, tu peux faire des choses comme ça. Fait que ça permet de faire des missions plus subtiles. T'as beaucoup d'incitatifs à Donjon avec des sorts, des trucs comme ça, parce que c'est beaucoup plus facile à pull-off que dans Cthulhu, tu sais. Puis, tu sais, justement, pis si t'infiltres ce groupe-là, là, t'en apprends sur qu'est-ce qu'ils font, puis là, c'est comme, t'as le fameux climax, on parlait de tension puis de pacing la semaine passée, où est-ce que t'as les gros chants qui s'intensifient puis tout, puis là il y a la femme qui est comme accrochée après je sais pas quoi, ou l'homme, peu importe là, qui est accroché après, tu sais, je sais pas moi, un effigie, puis là il s'en va l'ouvrir de bord en bord, puis faire sortir le démon par les nanana. Puis là t'as comme le même genre, les joueurs se regardent, pis fait est-ce qu'on jump in, esti là, tu sais, c'est comme il va le faire là. Puis là il y a plein de monde autour, qu'est-ce qu'on fait là, tu sais, puis c'est comme peut-être qu'il y en a un qui est de le rock va peut-être essayer de saboter quelque chose puis que ça ait pas l'air d'être eux autres, puis tu sais puis là c'est là ça devient intéressant parce que t'as l'impression que c'est comme fuck ça se passe maintenant, faut qu'on réagisse là ou qu'on la laisse se faire slasher puis qu'on vive avec ça puis c'est tout, tu sais. Fait que c'est le fun pour ça, c'est une très bonne idée Guillaume d'infiltrer des cultes, faites-le dans vos games puis parlez-moi de ça. Comment ça s'est passé? Pas faites ça dans la vie, faites ça dans... Infiltrez pas des cultes dans la vie, si vous avez un culte, informez vos autorités locales, sacrément. Puis... À moins qu'ils soient dedans, en tout cas. Bon, dans la vie c'est un peu moins fréquent quand même, mais... Ouais, sure. Ouais, on les voit pas, hein. C'est un bel exemple. Mais on sait pas, bref. Je comprends du malaise, mais... fait que c'est ça, fait qu'écrivez-nous dans les commentaires, les amis, si vous avez eu des expériences de jeu avec des cultes comme joueurs, comme DM, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous pensez qui aurait pu être mieux fait, qu'est-ce que vous avez bien filé les bons coups que vous avez fait comme DM peut-être, ou comme joueur, avez-vous déjà infiltré un culte dans une game de Donjon Dragon, ou autre jeu de rôle. On est toujours intéressé à savoir ce que vous avez à dire là-dessus. Si vous voulez nous jaser plus directement, venez nous voir Facebook, Discord et Patreon. C'est tout dans la description en bas. Venez nous voir là. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important, les amis. On approche en date d'aujourd'hui très près du 1000. Moins de 30 personnes. Oh mon Dieu. Ça pourrait être vous, notre 1000e abonné. Fait que pensez-y. Puis sur ça, je crois, Guillaume, qu'on se revoit la semaine prochaine pour une autre bonne jasette. On avait-tu quelque chose? On savait-tu déjà? Peux-tu déjà dire aux gens qu'est-ce qu'on parle? On sait-tu qu'est-ce qu'on parle? Peut-être trésor richesse, je crois. Ouh, la gestion de la richesse dans les jeux de rôle. Fait que manquez pas ça, mercredi prochain, c'est un rendez-vous comme d'habitude. Et sur ce, les amis, on se repogne. Bye bye.